Bonjour à tous et bienvenue dans la e-émission du Village des recruteurs, émission interactive consacrée aujourd'hui au Village des recruteurs de Bordeaux, 6e édition, le jeudi 16 juin de 9 h à 17 h, toute une journée de rencontres et d'échanges entre candidats et recruteurs. Ça se passe place des Quinconces, 2000 offres d'emploi et de formation. C'est un événement gratuit, accessible à tous. Plus de 2000 candidats sont attendus. Quand on parle du village des recruteurs, on pense offre d'emploi, mais il y a aussi beaucoup de propositions en termes de formation et d'alternance. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités qui sont connectés. Avec nous, Camille Letellier, bonjour. Vous êtes chargée de relations entreprises pour le GCIF, Centre de formation spécialisé dans les métiers de la vente, du commerce et du management. Nicolas Ferron est avec nous également, directeur du centre AFPA Bonjour. Bordeaux. Bonjour. Et bonjour également à Thierry Pastureau, responsable de centre pour le groupe Bonjour. Alternance à Bordeaux. Je vais commencer avec vous, Monsieur Pastureau. Est-ce que vous pouvez Oui, nous présenter en quelques mots, en quelques lignes et quelques chiffres le groupe Alternance? oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez très bien dit, moi, c'est Monsieur Pasturo Terry. Je suis le responsable du centre à Bordeaux depuis 5 ans. Donc, on fait partie, nous, du groupe Alternance. On a 38 antennes au total. On propose différents BTS, des bachelors, des niveaux bac. On propose voilà, pas mal de formations. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est sur Résine, c'est important quand même de le dire, et on sera du coup présent au village des recruteurs. Et c'est le moment, en plus à cette période de l'année, pour s'inscrire dans les formations. Les aides à l'embauche d'un alternant sont en place jusqu'au 30 juin. Nicolas Ferrand, je m'adressais à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter la mission de l'AFPA à Bordeaux? Oui, donc bonjour. L'AFPA Bordeaux, en fait, c'est 3 centres répartis sur Bègles, Pessac et Bordeaux-Codéran. Alors nous, on est essentiellement sur les métiers alors du bâtiment, gros œuvre, seconde œuvre sur Codéran. Nous sommes sur les métiers du tertiaire et de la logistique à Pessac et tous les métiers de l'industrie sur Bègles. Donc pour le coup, on est beaucoup sur du titre professionnel avec une soixantaine de titres pro présents à l'échelle des 3 centres et donc une grosse couverture des différents métiers aujourd'hui sous tension. Globalement, on accueille environ 4000 stagiaires à l'année. C'est quasiment 700 stagiaires en permanence dans nos centres, avec globalement un taux de retour à l'emploi qui est supérieur à 80%. Donc c'est plutôt satisfaisant. Indépendamment de ça, alors nous, on a une grosse activité en lien avec les marchés du conseil régional, hein, puisqu'on travaille beaucoup sur le plan régional de formation et surtout l'habilitation de service public. L'habilitation de service public permettant, je dirais, à toute personne sans prérequis et sans qualification au départ, de pouvoir accéder à la formation avec un financement à la clé et une rémunération à la clé. Les stagiaires, les bénéficiaires de ces formations ont tous un accompagnement dédié qui permet de sécuriser leur parcours. C'est aussi évidemment de l'alternance. Euh, Quasiment tous nos titres sont éligibles à l'alternance aujourd'hui, donc nous sommes en plein développement avec beaucoup de demandes d'entreprises sur l'alternance. Et c'est aussi, alors c'est peut-être un petit peu moins connu, mais l'AFPA sur les centres girondins et en général est représentée par une activité en lien avec les missions nationales de service public, c'est-à-dire que des dispositifs d'État tels que prépa compétences viennent en amont du qualifiant pour aider toute personne en quête du montage d'un projet de formation à les aider sur une période qui va de 30 à 35 jours. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir accueillir des personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'idée très préconçue de ce qu'ils veulent faire pour les aider à monter leur projet de formation et ensuite de les faire basculer sur du qualifiant. Et c'est aussi un dispositif pour les jeunes, par exemple, les jeunes décrocheurs scolaires, qui s'appelle Promo 16-18 et qui permet encore une fois de remettre dans le circuit du qualifiant et de la formation des jeunes qui ont décroché du système de l'éducation nationale. Merci Voilà. beaucoup pour cette présentation très, très complète. Camille Letellier, parlez-nous un petit peu du GCIF. Oui, alors le GCIF, c'est un organisme de formation qui existe aujourd'hui depuis plus de 25 ans. On a une antenne sur Bègle, mais une seconde antenne sur Pau. Et on est spécialisé sur les métiers du commerce, de la vente et du management. Donc aujourd'hui, on propose 2 types de formations. On va proposer des diplômes sur des BTS, MCO et NDRC.
Mais on propose également des titres professionnels, en l'occurrence on en a 6, qui vont du niveau CAP au niveau Bac+2 et qui vont permettre aux candidats de se préparer, travailler sur des postes d'employés libre-service, sur des postes de vendeurs conseils, sur des postes de responsables de région, de managers d'unités marchandes, mais également sur des postes plutôt commerciaux à visée de développement des entreprises. Alors, parlez-nous un petit peu, Mme Letellier, de votre enjeu, vos enjeux en termes de formation. Est-ce que c'est facile d'attirer à vous des candidats? On sait que les entreprises en ce moment sont dans un moment où il est compliqué de recruter. Comment ça se passe au niveau de la formation? Il faut que vous fassiez connaître. Oui, alors nous pour recruter, on essaye de développer des partenariats avec les missions locales. On essaye d'être visible aussi sur les réseaux sociaux via notre site internet pour que les candidats puissent avoir un maximum d'informations. Et on organise très régulièrement des réunions d'information collective qui nous permettent d'expliquer le fonctionnement du GESIF et de recevoir les candidats pour ensuite les accompagner dans leur projet de formation. Et plus régulièrement, pour apporter des éléments concrets aux candidats, on organise des journées portes ouvertes, des job dating qui nous permettent de mettre en relation les candidats directement avec les entreprises qui recrutent dans le cadre de contrats d'apprentissage. Très bien. Thierry Pastureau, même question. Comment est-ce que ça se passe chez vous au groupe Alternance? C'est un petit peu la même réponse finalement que Madame Letellier, c'est que on est présent un petit peu partout, on essaye de faire des partenariats avec les missions locales notamment, mais en effet cette année encore on a des postes à pourvoir, les entreprises encore plus cette année même se sont avancées dans leur recrutement, donc on a beaucoup de postes à pourvoir dans le commerce, dans l'administratif, sur du Bac+2, du Bac+3. On a des partenariats nous aussi avec Pôle Emploi et Indeed pour essayer de trouver du monde justement. Et ensuite on peut se déplacer, on fait des petits entraînements directement au centre pour les candidats qui sont préinscrits, de la préparation à de l'entretien d'embauche, de la préparation pour avoir un bon CV. On fait vraiment en sorte de pouvoir communiquer un maximum sur l'établissement, précisant que nous en interne on peut leur proposer des postes à pourvoir pour qu'on puisse justement dans la foulée après les accompagner jusqu'à la trouvaille finalement de l'entreprise. Nicolas Ferron, comment est-ce qu'on explique ce manque de visibilité peut-être ou cet effort que doivent fournir les centres de formation pour attirer à eux des candidats pour recruter? Alors c'est vrai que la situation est assez compliquée. On s'aperçoit que depuis la forte reprise du marché du travail, beaucoup d'entreprises sont en recherche de candidats et de recrutement. Il se trouve que nous, on est sur des métiers particulièrement en tension. Quand on parle de l'industrie et puis du bâtiment, les recherches sont assez importantes et le nombre de postes à pourvoir est très important. Je pense qu'il y a différents phénomènes. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la population la plus jeune a peut-être du mal aussi à comprendre, je dirais, à avoir la bonne connaissance des différents métiers qu'on peut proposer. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans la pédagogie et qu'on travaille beaucoup aussi avec les prescripteurs, donc Pôle emploi et missions locales, pour vraiment expliquer nos métiers, pour que eux puissent aussi, je dirais, en répercuter cette bonne connaissance auprès des différents candidats. Après, je pense que par rapport à ça, effectivement, nous on organise aussi des événements commerciaux, notamment des journées portes ouvertes. On en a une prochainement le 24 juin sur nos centres, qui permet justement d'assurer cette pédagogie auprès des potentiels candidats, pour vraiment leur expliquer le contenu des métiers et leur expliquer aussi que voilà, c'est des métiers sur lesquels la demande est forte et qu'il y a un potentiel de carrière qui est assez important. Donc c'est vraiment des éléments très très importants. Je pense qu'il faut aujourd'hui faire preuve de pédagogie et bien expliquer les métiers aux différents candidats potentiels. Camille Letellier, au GESIF, du coup, vous essayez d'expliquer aussi ce que sont ces métiers spécialisés, on le rappelle, dans la vente, le commerce, le management. Est-ce qu'il y a une politique aussi d'alternance qui est mise en place et quel est l'intérêt de l'alternance? Oui, bien sûr. Nous, on travaille en grande partie sur des contrats d'alternance. Et aujourd'hui, l'alternance, c'est ce qui va permettre aux candidats d'allier la partie théorique à la partie pratique, en fait. Donc, ça apporte de nombreux intérêts puisque le candidat va pouvoir se former pour décrocher un diplôme tout en
en développant l'expérience, la posture professionnelle qui sont attendues pour les jeunes en fait. On entend tous des jeunes qui nous disent oui, je ne trouve pas de travail parce que j'ai pas assez d'expérience. L'alternance apporte une réponse justement à cette problématique et c'est rassurant et pour l'entreprise et pour les candidats. Thierry Pastureau, est-ce que l'alternance est connue et déjà entrée facilement dans les mœurs? Est-ce qu'il faut encore expliquer quel est l'intérêt aussi pour les jeunes de passer par l'alternance? Comment est-ce que vous vivez les choses? Alors je pense, alors une fois de plus, moi ça fait 5 ans voilà, que je bosse pour le groupe Alternance et je pense vraiment que depuis 2 ans, la vision de l'alternance a complètement changé. C'est vrai qu'avant on bataillait, que ce soit au niveau des candidats ou au niveau des entreprises, on était constamment en train de voilà, vendre l'alternance, leur expliquer vraiment les atouts, pourquoi faire de l'alternance. Depuis 2 ans, ça a un petit peu changé quand même. Nous, on le voit, que ce soit même dans les lycées, on intervient dans des lycées. Le discours des professeurs n'est plus du tout le même, même des directeurs d'ailleurs d'établissements. Enfin, l'alternance, c'est peut-être pas le bon terme que je vais employer, mais l'alternance est vraiment reconnue depuis 2 ans. Donc, c'est quand même plus facile de trouver des entreprises, plus facile de trouver des candidats. Mais non, l'alternance pour moi aujourd'hui est réellement reconnue. On n'a Ouais, plus elle besoin de le devient vendre vraiment, comme il y a 2 ans. elle devient vraiment une filière de formation à part entière. Avant, Complètement, on avait l'impression que c'était complètement. quelque chose qu'on faisait en plus ou après un cursus. L'alternance, maintenant, il y a des avantages, hein, c'est ce qu'il faut Et, expliquer. Et quels sont-ils? et- Peut-être c'est le moment justement de les rappeler. bah, les avantages, Madame Letellier l'a très bien dit, c'est vraiment cumuler théorique avec bah, le centre de formation, pouvoir toujours valider un diplôme supplémentaire, tout en mettant les pieds dans le monde du travail. Donc cumuler de l'expérience professionnelle, se créer son propre CV aussi, c'est important pour son CV par la suite. Enfin, on a la chance de pouvoir, en faisant de l'alternance, voilà, continuer les études. Pour la plupart, en plus, c'est gratuit pour eux. Il n'y a pas, par exemple, chez nous, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais de scolarité. Tout est pris en charge par notamment les OPCO. Donc pour les jeunes, c'est gratuit. Ils cumulent de l'expérience professionnelle, un diplôme supplémentaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a meilleure alternative en post-bac? Je ne sais pas. Nicolas Ferron, est-ce que aujourd'hui, justement, on a tendance dans les entreprises à privilégier des candidatures qui ont un profil un peu plus professionnalisant, professionnalisant, si je puis dire, que diplômant? Alors, je pense que les deux sont recherchés par les entreprises, mais c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, dans le contexte, ont besoin de collaborateurs qui sont opérationnels immédiatement. Et c'est vrai que l'alternance est un bon moyen, encore une fois, hein, avec cet alliage du théorique et du pratique. Et c'est vrai que l'alternance est un bon tremplin aujourd'hui pour les entreprises pour pouvoir recruter à l'issue de la période d'alternance directement des collaborateurs dans des contrats souvent durables en fait et pérennes. Vous citiez tout à l'heure les secteurs que recouvre l'AFPA. Et quels sont les métiers justement qui sont les plus sensibles et qui sont les plus utiles au niveau de l'alternance? Alors aujourd'hui, enfin, quasiment tous, hein, c'est vrai que là, encore une fois, la situation est tellement pénurique et les besoins sont tellement importants que je dirais tous les métiers sont concernés. Aujourd'hui, les besoins sont très importants en électricité, en plomberie. On a aussi des demandes en gros œuvres, hein, donc tout ce qui peut être maçonnerie, tout ce qui peut être euh, bois aussi, métier du bois, hein, c'est des métiers sur lesquels on a de la demande en alternance. Euh, donc on travaille régulièrement avec la Fédération française des bâtiments, avec qui on organise régulièrement des job dating. Et globalement, à chaque fois qu'on travaille avec eux, on a une représentativité d'entreprise qui est très très large en termes de métiers du bâtiment exercé. Donc je dirais que les besoins sont très très larges et aujourd'hui, il y a de la place vraiment pour tout le monde en fait, hein. Je reste avec vous, Monsieur Ferron. Parlez-nous de l'intérêt pour vous d'être sur le village des recruteurs dans cette perspective. Ah ben, l'intérêt, il est très important, hein. Donc nous, effectivement, ça permet aussi je dirais, de faciliter, d'être un facilitateur entre les demandes d'entreprise et les demandes de candidats. Donc c'est l'occasion pour nous aussi de pouvoir faire honorer au bout du compte nos nombreuses demandes d'entreprise je dirais, en trouvant les candidats adaptés. Et aujourd'hui, on va être en mesure, lors du salon d'alternance, de promouvoir des offres dans quasiment tous nos métiers. Donc vraiment, on cherche à être le facilitateur et puis je dirais le médiateur entre les demandes des entreprises et puis des candidats.
Rappelez-nous le nombre d'offres que vous proposez sur cet événement du 16 juin. On aura une bonne trentaine d'offres à mettre en avant. Alors, on parlait des métiers du bâtiment, mais tous nos métiers sont concernés, hein. Dans l'industrie, on a l'aéronautique qui est un secteur qui repart fort et sur lequel on va pouvoir promouvoir des offres. On a la logistique aussi, hein, avec des pôles logistiques bien installés sur l'agglomération, sur la métropole bordelaise, et donc notamment sur du préparateur de commandes où on a beaucoup de demandes en lien avec les entreprises de Cestas par exemple. On a aussi les métiers du tertiaire qui vont être représentés dans nos offres avec du secrétaire assistant, avec du employé administratif et d'accueil, et j'en passe. Donc on aura vraiment un panel large et assez complet d'offres à présenter le 16 juin prochain. Le message est déjà passé et les futurs candidats qui nous regardent ont déjà une petite idée grâce à votre énumération. Thierry Pastureau, même question pour vous. Qu'attendez-vous de ce village des recruteurs? Que proposez-vous sur place? Alors, un petit peu la même réponse finalement que M. Ferron, c'est-à-dire nous aussi, on va promouvoir des postes à pourvoir. Alors, on ne pourra pas venir avec tous les postes, et encore, aujourd'hui, on a 164 postes à pourvoir dans notre établissement, commerce et administratif mélangés. L'objectif, c'est vraiment de venir avec différents postes, différents secteurs d'activité, pouvoir les proposer directement sur salon pour essayer de se projeter avec les candidats pour savoir si justement c'est des postes qui pourraient les intéresser. Et pourquoi ce salon aussi? Par rapport à la communication en interne qui a été réalisée, ça a l'air d'être un événement quand même assez attendu. On est place des Quinconces, donc c'est quand même une place assez fréquentée aussi sur le secteur de Bordeaux. Donc visibilité, proposer des choses aux jeunes, on a des postes à pourvoir, donc l'objectif c'est de vraiment pouvoir les aider et de leur montrer qu'on peut le faire. Camille Letellier, votre participation sur le village des recruteurs, comment est-ce que vous la préparez, comment est-ce que vous la voyez? Oui, je vais manquer un peu d'originalité par rapport à mes deux prédécesseurs, mais nous aussi, on est là pour rencontrer des candidats, pour essayer de comprendre leurs projets et leur proposer des offres. L'idée, c'est d'apporter des opportunités à des jeunes qui veulent se former et évoluer. Donc, nous, on a à peu près 80 offres à pouvoir d'alternance en ce moment. Donc, je suis certaine que de nombreux candidats vont trouver des opportunités en fonction de leur projet, en fonction de leur profil. Et l'idée, c'est de trouver des candidats à proposer aux entreprises et de proposer des opportunités à des candidats qui ne savent pas toujours où aller chercher exactement. Une petite question pratique, Madame Letellier, mais je pense que du coup, Monsieur Pastureau et Monsieur Ferron vous rejoindront sur ces éléments. Pour les candidats qui nous regardent, il faut venir avec un CV, avec des pièces, des documents particuliers. Alors leur CV, ce sera déjà très bien et qu'ils viennent aussi avec de quoi prendre des notes parce que si on a des informations à leur donner, qu'ils puissent noter et revenir vers nous par la suite. Mais le CV, ce sera déjà très bien. Ok, voilà pour la préparation des deux côtés, hein, puisque c'est un événement, je rappelle, qui intervient et gagnant-gagnant pour les deux parties, hein, pour et les centres de formation et les candidats qui vont les rencontrer. Merci beaucoup Camille Letellier, merci Nicolas Ferron et merci Thierry Pastureau. Donc on vous retrouvera sur ce grand événement, la 6e édition du village des recruteurs à Bordeaux. Pour rappel, ça se passe jeudi 16 juin, de 9h à 17h, place des Quinconces. Toute une journée donc de rencontres et d'échanges, 2000 offres d'emploi, plus de 2000 candidats attendus sur place. Un événement qui est organisé donc par Aglaé et pour lequel vous serez nombreux sur place. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé cette émission et puis merci également à Lyon Webcast pour sa réalisation. Je vous souhaite une très bonne journée et puis un très bel événement donc ce 16 juin pour le village des recruteurs de Bordeaux. À très bientôt.